Les élus locaux, en effet, ils sont les premiers sollicités par les habitants quand il y a des problématiques d'accès aux soins. Donc ils se retrouvent parfois à faire des propositions qui peuvent être contre-productives ou qui peuvent être en concurrence par rapport à d'autres communes alentours. Et donc l'idée, c'était de proposer des solutions un peu concrètes auprès des élus locaux. On est vraiment au milieu du chemin entre la vieille médecine et puis l'évolution du métier de médecin généraliste. Et donc dans ce guide, on explique aussi aux élus locaux comment est-ce qu'ils peuvent accompagner cette métamorphose, cette transformation de la médecine générale et puis plus largement la transformation du système de santé. On propose de travailler main dans la main entre les organisations locales, les élus locaux et puis les agences régionales de santé pour pouvoir permettre la mise à disposition de locaux pour les médecins qui souhaiteraient prendre en charge plus de patients. Il y a également un certain nombre de propositions pour valoriser la maîtrise de stage, c'est-à-dire accueillir des étudiants en médecine dans les cabinets médicaux. Et puis il y a également des éléments sur l'attractivité du territoire, notamment sur l'accueil des internes, sur l'hébergement, sur un certain nombre de choses. On sait que de toute façon, les chiffres démographiques ne permettront pas d'améliorer la démographie médicale à court terme, et donc il va falloir pouvoir assurer la prise en charge de plus de patients avec le même nombre de médecins. Donc un des principaux enjeux, c'est d'augmenter l'équipe autour du médecin généraliste, à savoir pouvoir travailler demain avec des assistants médicaux, avec des infirmières de pratique avancée, avec des infirmières azalées en santé publique pour épauler les médecins, travailler en coordination avec lui pour prendre en charge les patients. Je pense qu'il y a un vrai attrait des jeunes. Après, un médecin généraliste, il est comme n'importe qui. S'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de bureau de poste, s'il n'y a pas de commerce, s'il n'y a pas d'offres en service public et en activité, voilà. Donc, plus largement, la question de l'attractivité médicale se pose aussi de la question de comment est-ce qu'on organise l'activité et les services publics de manière globalement bien répartie sur le territoire. Il y a des jeunes qui arrivent et qui s'installent sur La Roche-sur-Yon. Il y a eu une dizaine d'installations de moins de 35 ans ces 10 dernières années, même chose sur les Sables-d'Olonne. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les arrivées ne compensent pas les départs et la population continue à augmenter.